Oui, je m'adresse particulièrement euh, à mes frères et sœurs africains, tous ceux qui appartiennent à ces continents auxquels Dieu a voulu que nous puissions appartenir. Je voudrais ensemble qu'on puisse parler sur la pauvreté. Il y a une différence entre passer par la pauvreté et demeurer dans la pauvreté. Il y a une différence. Il y a une différence aussi entre expérimenter, connaître la pauvreté et accepter la pauvreté. Je ne veux pas ici taxer de maudire ceux qui sont pauvres ou tout ça, ce n'est pas ça, loin de ça. Moi-même ici, j'ai déjà expérimenté tous les deux extrêmes là, l'extrême de l'abondance, ce que ça veut dire, et l'extrême de la pauvreté, ce que ça veut dire. Et les souvenirs que moi je retiens sur les, les années passées dans la pauvreté ne sont pas des bons souvenirs, des choses qui peuvent... ça ne me fait pas plaisir de me souvenir de ça et je ne peux pas accepter que quelqu'un passe par ce que j'ai vécu. Non, c'est très dur, c'est très dur. J'ai déjà connu des années de souffrance, de pauvreté, telles que vous n'en avez pas l'idée, des années qui passaient comme ça où vous ne savez pas juste manger, vous ne savez pas nourrir votre famille, vous ne savez pas payer les études pour vos enfants. Et depuis lors, avec ce que j'ai connu là, je ne supporte jamais de voir même un enfant qui passe pendant que les autres sont à l'école, je vois un petit enfant avec un bassin, avec des choses en train de vendre. Non, 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 non. Non, euh, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Et Dieu seul sait le peu que j'ai fait pour que je puisse aider, ne fût-ce que soulager, ne fût-ce qu'un seul enfant qui souffre comme ça. J'ai déjà connu des années où aîné de la famille, n'ayant pas de maison, n'ayant pas d'adresse, n'ayant pas de lieu fixe, orphelin, nos parents sont déjà morts, et mes petits frères, mes petites sœurs, un prétendant vient pour épouser une de mes jeunes sœurs, les enfants étaient obligés de, de m'esquiver, de me contourner, d'aller présenter le prétendant de ma jeune sœur ailleurs parce que, écoutez, je le comprends, et il y a certaines choses qui sont très humiliantes et je sais pas, il fallait un peu sauver la face et faire quelque chose pour la jeune sœur là. Je, je ne les condamne pas, je ne les condamne pas. J'ai déjà connu des années où euh, vous ne savez rien faire sur votre famille et quand il y a un problème, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, ce n'est pas parce qu'on vous déteste, mais peut-être aussi par amour, on vous épargne des soucis supplémentaires et on ne vous soumet pas à un problème dans la famille. C'est comme si on ne fait pas cas de vous, mais en fait, même si on vous le disait, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Mes chers amis, la pauvreté, c'est pas une bonne chose. J'ai déjà connu des années où eh, la, la seule provision alimentaire du jour pour moi, c'était les résidus de mes voisins qui étaient un peu plus aisés. Non, non, c'est très dur, c'est très mauvais. La pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Et alors, quand quelqu'un encourage ou quelqu'un vient pour plonger tout un peuple, toute une nation dans une mentalité et dans une croyance selon laquelle la pauvreté est bonne, je pense que cette personne-là
Bon, même la CPI, elle ne convient pas de les juger. Je ne sais pas, il faut créer une autre cour. C'est plus qu'un génocidaire, c'est plus qu'un criminel de guerre, c'est plus qu'un assassin, non, non, c'est plus qu'un sorcier. Je pense que ça, c'est une méchanceté propre à Satan lui-même, propre à Lucifer lui-même. Et c'est ça, ce qu'on a fait avec l'Afrique. Et les séquelles de cette croyance-là sont restées aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous voyez, leur façon de réagir quand on veut les sortir de cette histoire-là, ou bien quand quelqu'un a émergé, la façon dont les Africains réagissent à l'égard de ce mot, la richesse. Il y a même des gens, quand vous commencez à parler contre ça, pour dire, écoutez, nous devons nous insurger contre ça. Il y a des gens qui se fâchent, qui se fâchent. Il y a des gens qui se fâchent et je ne comprends rien. Ils vous sortent même des versets bibliques. Le riche et le pauvre se rencontrent, tous les deux, c'est l'Éternel qui les a fait. Bon, maintenant, quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Bon, maintenant, dans ces versets-là, toi, tu te mets de quel côté? Et c'est même Dieu de la Bible là. Pose-lui la question, est-ce qu'il aime la pauvreté, Dieu là? Il aime la pauvreté? Est-ce que Dieu, si vraiment la pauvreté était une bonne chose, Jésus-Christ ne mourrait pas à la croix aussi pour ça, parce qu'il y en a qui savent toujours, il est mort pour nos péchés. Non, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il est mort là. Même la pauvreté, il dit, de riche qu'il était, il a été dépouillé de tout. On lui a tout arraché, il est mort nu, et même il a demandé même de l'eau ici à boire. J'ai soif. On a pris le vinaigre, on lui a donné. Mais c'était pour nous, c'était pour ôter cette histoire. Si elle n'était pas bonne, si elle était bonne vraiment, Dieu n'enverrait pas son fils mourir à la croix pour ôter aussi la pauvreté. Non, non. Chers Africains, n'acceptons pas la pauvreté, n'acceptons pas, elle est mauvaise. Insurgeons-nous contre la pauvreté, haïssons-la, combattons-la. Et tout celui qui veut nous maintenir dans la pauvreté, il n'est pas notre ami, il n'est pas notre ami, il n'est pas notre ami.